Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com. Il y a quelques mois, j'ai lancé un sondage pour voir un petit peu qu'est-ce qui motivait les lecteurs du blog Eldorado Immobilier, quels étaient les grands enjeux qu'ils rencontraient avec la location saisonnière. Pour cela, j'ai contacté les dizaines de milliers de propriétaires qui sont abonnés à la newsletter et j'ai eu presque 14 800 réponses, et plus exactement 14 728 réponses. Du coup, ça donne un échantillon représentatif de ce que vous recherchez et de quels sont les principaux enjeux que vous avez pour les prochains mois et les prochaines années. Alors, quel est le résultat de cette étude? Je vais vous dévoiler cela dans cette vidéo et vous expliquer comment est-ce que j'ai monté un programme pour vous amener à votre réussite et atteindre tous ces objectifs. Donc, tout d'abord, il y a 4 éléments principaux qui ressortent de ce sondage. Premièrement, une très forte volonté d'indépendance par rapport aux grands sites, aux grandes plateformes de réservation en ligne, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel, etc., etc. Il y a presque 40% des propriétaires qui l'ont mis en priorité numéro 1. Deuxième priorité, qui vient un petit peu derrière, à 25%, mais qui reste quand même très forte, c'est une volonté d'automatiser, mais dans le sens gérer à distance et sans contrainte particulière. Pas forcément ne pas avoir de contact avec les locataires, c'est pas ça qui est ressorti. Ce qui est ressorti, c'est avoir vraiment cette liberté qu'on fait, on peut englober avec la volonté d'indépendance par rapport aux grands sites. Troisième point essentiel, quasiment à égalité avec l'automatisation, c'est la volonté d'investir plus juste. C'est vrai qu'il y a une tendance de fond qui s'est développée avec la location saisonnière, c'est cette espèce d'impression que c'est un Eldorado immobilier, c'est pas pour rien que j'ai appelé le blog comme ça, mais les gens se sont mis à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Au départ, l'idée de la location saisonnière, c'était avec un même appartement qu'on pouvait louer à l'année, c'était en dégager une plus forte rentabilité parce qu'on rendait un service aux locataires de le louer sur une courte durée et donc il y avait des charges supplémentaires, le ménage, la CFE, etc. Aujourd'hui, avec le développement de la concurrence, justement du fait des plateformes, beaucoup de propriétaires, nouveaux investisseurs se retrouvent noyés dans la masse et ils se disent du coup ce que je vais faire c'est je vais acheter un bien plus grand que la moyenne et je vais le transformer en bien de luxe. Et ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, les gens oublient la rentabilité qui va avec. Et du coup, finalement, quel est vraiment l'intérêt de la location saisonnière si on n'a pas la rentabilité? Alors bien sûr, c'est un investissement éthique. Moi, c'est ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'à la fois, on a cette rentabilité qui permet de dégager des marges de manœuvre financières pour réaliser ses rêves, mais en plus, on a un contact avec les gens et on rend un vrai service aux gens. C'est ça qui fait toute la beauté de la location saisonnière, avec des rencontres, en plus de l'aspect financier. Mais il ne faut quand même pas oublier l'aspect financier des choses. Et je rencontre de plus en plus de propriétaires qui ont oublié ça et qui se retrouvent avec des biens qui s'autofinancent même plus, au-delà de dégager un cash flow supplémentaire, ils s'autofinancent même plus parce qu'ils cherchent toujours à faire plus dans le luxe et dans les surfaces. Et du coup, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux, comment investir à une juste mesure, trouver la bonne surface, le bon prix, la bonne rentabilité, comment faire les bonnes dépenses bien ciblées. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. On l'aborde régulièrement sur Eldorado Immobilier et il y a beaucoup de gens qui passent à côté et qui l'oublient. Le quatrième élément qui se rejoint aussi, qui revient entre 15 et 18% des différents retours que j'ai pu avoir en fonction des catégories de personnes qui ont répondu, c'est le fait de dégager une meilleure rentabilité. Beaucoup de gens ont déjà un bien qu'ils ont hérité ou qu'ils ont acheté pour faire l'investissement locatif classique et qu'ils ont ensuite passé en location courte durée et ils n'arrivent pas à dégager une rentabilité suffisante pour trouver que la location saisonnière, c'est quelque chose de très rentable, au moins 3 fois plus rentable que la location classique. Et pourtant, tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles à atteindre. Concernant l'indépendance, par rapport aux grands sites, j'ai beaucoup de retours de propriétaires qui me disent c'est pas possible, j'ai essayé, ça fonctionne pas, j'arrive pas à louer en direct, il n'y a que Airbnb, Abritel, Booking qui fonctionne, ou éventuellement TripAdvisor, Expedia, mais louer en direct c'est pas possible. Si, c'est complètement possible.
il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Je pense que tous et toutes, vous connaissez des gens qui arrivent à louer en direct, mais il y a des propriétaires qui font ça depuis la nuit des temps et qui ont toujours loué en direct, qui n'ont jamais mis une annonce sur Airbnb. Et pourtant, ça fonctionne vraiment très bien à des tarifs qui vous étonneraient parce qu'ils sont au-dessus du tarif du marché. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils ont instinctivement compris les choses, ils ont réussi à se démarquer par rapport à la concurrence, avoir une annonce irrésistible, une annonce en or. Ils ont réussi également à fidéliser leurs clients pour qu'ils reviennent encore et encore et qu'ils fassent leur propre publicité. Et ils ont réussi un troisième point, c'est à vendre des prestations supplémentaires que la simple nuitée. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on a séjourné dans un gîte qui a une ambiance japonaise, donc c'est perdu en Isère, donc on a vraiment, quand on voit ça, on a vraiment envie de séjourner chez eux pour voir un peu ce qu'ils ont fait de leurs propres mains. Et une fois qu'ils ont tissé une relation avec nous lors de l'arrivée, ils nous présentent leur collection de tableaux, leur collection de minéraux, et du coup, il y a des gens qui vont acheter les tableaux, les minéraux, etc. Ça va leur faire une rentabilité supérieure, et ça crée tout un écosystème. Aujourd'hui, ça c'est la méthode à l'ancienne. Aujourd'hui, on peut aussi tisser ce même réseau, mais de manière démultipliée en utilisant comme base un site internet. Voilà, rien de plus facile maintenant que de créer un site internet. Bon, il y a des prestataires qui peuvent vous le faire, vous pouvez vous le faire aussi vous directement. Et derrière, sur la base de ce site internet, vous développez des stratégies pour attirer des visiteurs et vous leur vendez des prestations supplémentaires. Concernant les locataires que vous avez déjà, vous les relancez régulièrement, vous les remerciez, vous les incitez à partager avec leurs amis et du coup ça vous amène de la réservation en direct. Mais il y a plein de stratégies comme ça c'est des stratégies de base et chaque lundi dans le club VIP, je vous décris une nouvelle stratégie que vous pouvez appliquer dans la semaine pour pouvoir toujours aller plus loin. C'est la même chose pour l'automatisation. L'automatisation, la délégation, c'est pas transformer tout en machine, c'est faire en sorte que vous n'ayez pas de contraintes. La vraie liberté, à la fois financière, mais c'est aussi la liberté intellectuelle, la liberté de temps. Donc si vous voulez avoir suffisamment de revenus pour vous adonner à vos passions, si vous êtes un photographe, si vous adorez la lecture, le jardinage, que vous voulez passer plus de temps avec votre famille, c'est possible et en automatisant. Il y a la solution de facilité que la plupart des propriétaires qui font ça utilisent, c'est de passer par une conciergerie. Alors le gros inconvénient de la conciergerie, c'est que ça va vous coûter entre 20 et 30% de votre rentabilité. Et pourtant, il existe des stratégies qui sont faciles à mettre en œuvre. Il suffit de les connaître et de les mettre en place pas à pas, de prendre le temps d'être accompagné pour le faire. Et vous allez voir que petit à petit, vous aurez la possibilité de dégager suffisamment de temps pour faire tout ce que vous voulez. Après, à vous de savoir où vous voulez mettre le curseur. Est-ce que vous voulez plus vous en occuper du tout? Voilà, 10 minutes par mois, c'est possible. Est-ce que vous voulez uniquement vous en occuper quand vous avez le temps et que vous avez décidé qu'à partir de 18h, ce temps était consacré à votre famille ou à votre passion et vous ne voulez plus en entendre parler? Tout ça, c'est possible avec les stratégies qu'on enseigne sur Eldorado Immobilier pour les techniques de base et après dans le club privé pour les techniques élitistes que très peu de gens connaissent. Et en fait, on les garde au sein du club privé, non seulement parce que ça évolue sans cesse, et aussi parce que plus il y a de gens qui les connaissent, plus vite ça évolue. Et donc du coup, quand on les garde au sein du club privé, il y a juste les membres qui en bénéficient, et ça évite que ça se diffuse trop loin. En plus, avec les techniques du lundi matin qui arrivent tous les lundis matins et les échanges entre les membres, il y a cette phosphoration qui se fait, qu'on a toujours 1, 2, 3, 10 crans d'avance par rapport à la concurrence et ça permet toujours d'être tranquille, de se différencier et de pouvoir voir les choses venir en toute sérénité. Le troisième point, investir et gagner plus de rentabilité, ça aussi, il y a des choses qui sont tellement évidentes que c'est difficile de passer à côté et pourtant il y a plein de gens qui sont dans la tête dans le guidon et qui le font. Est-ce que vous avez besoin de tous les logiciels que vous utilisez au quotidien pour gérer votre location saisonnière? À titre personnel, je suis comme vous, je suis propriétaire de plusieurs gîtes, j'utilise quasiment rien de payant, uniquement des stratégies qui utilisent des outils internet qui sont faciles à utiliser et qui me permettent d'en passer. Donc je fais beaucoup d'économies là-dessus. Ensuite, j'ai démultiplié mes sources de revenus. Non seulement je vends des nuitées, mais je vends aussi d'autres prestations aux locataires, des souvenirs, des spécialités locales, etc., de l'art, etc.
Et tout ça, ça se fait de manière très très fluide, en automatique, qui permet non seulement de louer en direct, mais en plus de générer de la confiance, donc de renforcer cette location en direct et d'améliorer la rentabilité qu'il y a derrière. Ensuite, les stratégies d'investissement qu'on a développées avec Eldorado Immobilier permettent d'identifier vraiment très très précisément le type de bien qu'il faut acheter et la rentabilité qui va derrière. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise le big data, donc toutes les données des plateformes de réservation en ligne, ce qui permet, c'est tellement important que statistiquement ça devient vraiment très réaliste et ça permet de savoir à tel emplacement avec tel nombre de locataires quelle est la rentabilité moyenne qu'on va obtenir. Donc bien sûr, si on met en œuvre les stratégies que je vous enseigne, vous aurez une rentabilité supérieure, mais ça vous permet d'avoir une rentabilité moyenne qui vous donne un ordre d'idée de combien vous devez dépenser, le montant à ne pas dépasser pour votre investissement et ce que vous devez attendre en retour sur investissement avec les équipements, les bons équipements qu'il faut mettre avec. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers essentiels que la plupart des propriétaires m'ont retourné à travers ce sondage. Donc j'ai l'intime conviction que ça vous parle aussi. Vous êtes forcément concerné par une volonté d'indépendance, de liberté par rapport aux grandes plateformes, par une volonté de plus gagner du temps, d'automatiser ou déléguer un maximum de choses, mais sans sacrifier la rentabilité. Et puis cette volonté de développer votre patrimoine, de continuer à investir, à générer plus de cash flow, tout en ayant plus de rentabilité. Ce n'est pas parce que quelqu'un va posséder 100 appartements qu'il va être plus pourvoyeur de cash flow que quelqu'un qui a 10 appartements par exemple. Ce qui est important, c'est la façon dont on gère ces locations, le prix avec lequel on a investi qui est vraiment déterminant. Ensuite, combien est-ce qu'on loue à la nuitée et combien de nuitées on loue par mois, évidemment. Et surtout, après aussi, la rentabilité qu'on a en dépensant le plus juste possible et le moins possible. Tout ça, je l'ai synthétisé dans un espace commun qui est accessible à tous les membres du club VIP. Vous avez 12 modules qui sont détaillés, vous avez accès immédiatement aux 12 modules qui sont détaillés chapitre par chapitre avec le descriptif que vous avez en dessous de la vidéo, le lien en dessous de la vidéo, le descriptif en dessous de la vidéo qui vous explique exactement ce qu'il y a au sein du club VIP. Donc vous allez voir, ça correspond parfaitement à ce que vous attendez. À qui ça s'adresse? Que vous soyez débutant, c'est vraiment super parce que vous allez avoir en tête toutes les bonnes stratégies pour aller de A à Z, du grand débutant jusqu'à l'expert mondial de la location saisonnière. Toutes les stratégies que j'utilise, que les plus grands experts utilisent, vous les aurez à disposition. Du coup, vous n'allez pas vous planter quand vous allez vous lancer. Quand vous êtes dans une position plus d'intermédiaire ou d'expérimenter, c'est aussi une formule complètement adaptée pour vous parce que vous allez pouvoir vous mettre à niveau, tester votre annonce, tester votre rentabilité pour savoir où est-ce que vous vous situez et sur quel point vous pouvez accentuer les choses. L'organisation du club VIP vous donne également une démarche pas à pas avec 30 étapes qui vous permet de scanner toutes vos annonces pour voir où est-ce que les choses pêchent et surtout sur quel levier agir pour avoir des résultats immédiats ou des résultats à plus long terme. Et ça, c'est super important aussi. Pour couronner tout ça, dans l'offre du club VIP, je vous permets aussi d'accéder au forum du cercle privé qui permet d'échanger entre tous les membres dans un espace bienveillant. Donc ça, c'est complètement inédit, c'est unique sur Internet parce que dans tous les forums qu'on rencontre, il y a toujours beaucoup d'agressivité, beaucoup de jalousie. Dans le forum du cercle privé qui est inclus dans le club VIP, les propriétaires échangent entre eux. Ils n'ont pas de concurrence parce que les rares qui sont dans la même ville, ils sont plus enclins à s'entraider parce qu'ils partagent des bases communes. Dans la moindre ville qu'on trouve aujourd'hui, on a au moins 200 annonces de Airbnb. Voilà, pour les quelques propriétaires qui se retrouvent à l'intérieur, ça crée une émulation qui va leur permettre de s'entraider en cas de surréservation par exemple, et pour trouver des stratégies qui marchent et qui ne marchent pas chez les autres. C'est des solutions à chaque fois que je renouvelle chaque lundi. Chaque lundi, vous recevez à la fois une revue de presse sur les nouvelles actualités de la location saisonnière parce qu'il faut se tenir au goût du jour et ça, on n'a pas forcément le temps de le faire. Donc, en un clic, vous avez immédiatement ce qui s'est passé. Vous avez juste à jeter un coup d'œil et vous savez ce qu'il y a eu. Après, vous pouvez aller plus dans le détail pour lire les différents articles. Les cours sont accessibles à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances informatiques, il n'y a pas besoin de commander des choses supplémentaires. Les courses du club VIP
s'autosuffisent à eux-mêmes, hein. Il n'y a pas besoin de 10 000 plugins à rajouter. Moi, je suis vraiment dans une logique d'optimisation, de rentabilité, et donc je ne vais pas vous conseiller des prestataires qui servent à rien. Par contre, je vous donne accès au carnet d'adresses des gens avec qui je travaille, que vous pouvez mobiliser, qui fournissent un rapport qualité-prix extraordinaire, et le fait qu'on travaille comme ça en symbiose, eux, ça leur apporte un volume de travail qui permet de vous proposer des prix intéressants et à des prestations ils ne peuvent pas vous décevoir, parce que s'ils vous déçoivent, vous, ils vont décevoir les autres membres du club VIP et ça va être la manne qui va s'éteindre. Donc c'est vraiment un cercle vertueux extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à voir le descriptif complet. Même si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave. Lisez le descriptif, ça va vous donner des idées pour mettre à niveau votre annonce, pour investir, pour développer votre patrimoine et pour automatiser les choses, pour déléguer les choses. Rien que le descriptif vous sont posés en or. Donc je vous invite à aller le voir dès maintenant et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me poser les moindres questions, je suis à votre disposition. Ciao, ciao.